Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, Raphaël Bernier, magicien de l'âme, je vous souhaite le bien le bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler du stress. En fait, une petite vidéo sur mes expériences, mes lectures, grosso modo, ce que je comprends, ce que j'en sais. J'ai pas la vérité absolue, comme je dis toujours, et je ne suis pas un spécialiste du stress. Par contre, ça peut peut-être vous emmener sur certains éclairages, certaines prises de conscience pour diminuer votre stress au quotidien, ce que je vais vous emmener aujourd'hui. En fait, tout ceci, parfois il y a des choses que je vais vous emmener que vous savez déjà, des fois non. Des fois c'est juste des belles découvertes. Puis en même temps, ça vous ouvre à des pistes de réflexion, mais aussi à faire des recherches peut-être un peu plus avancées sur certains points qui vont être nommés, que vous pourrez, certains trucs que vous pouvez utiliser dans votre quotidien pour diminuer le stress. Puis vivre en étant beaucoup plus calme, plus détendu, en paix, puis profiter beaucoup plus de la vie, être en meilleure santé, car le stress, ça affecte beaucoup de notre être, de notre vie, de notre santé. Je vais laisser un peu aux gens le temps de se joindre à nous en ce beau dimanche 29 janvier, rempli d'amour et de lumière. Alors, je souhaite la bienvenue. Si vous voulez partager, écrire, vous pouvez. C'est libre à vous, avec joie. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Plaisir de vous voir, de se connecter ensemble pour ce moment, dans la joie, la légèreté et le bien-être, bien entendu. Alors, je vais commencer tout bonnement. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Ça, c'est drôle. Bonjour, Sylvie, plutôt. Bon dimanche. Moment cocasse. C'est du direct, hein? Ça paraît. Alors, pour ce qui est du stress, bon, dans notre société actuelle, on vit à un rythme qui est assez effréné, où tout va rapidement. Soit au niveau du travail, on a comme de la pression au niveau de nos patrons, au niveau de l'entreprise pour performer, amener des résultats. Bonjour, Janine. Tout simplement, même quand on va dans la circulation en auto, on sent que les gens sont stressés, ça va vite, ça coupe, ça fait des manœuvres parfois dangereuses pour sauver peut-être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Alors, avec tout ce qu'on vit, avec les médias, avec les écrans qu'on regarde beaucoup, ça amène du stress. On a aussi le besoin, on est comme poussé à être toujours meilleur, à aller toujours plus loin, à se dépasser, à être un super parent, à être en super forme, à être toujours souriant, à être performant, à être plus. Puis on a de la difficulté à prendre des moments de repos pour juste s'amuser ou juste rien faire sans se sentir coupable. Donc, tout va vite. Tout va très vite et tout s'accélère aussi avec les changements sur la Terre. Donc, on peut se sentir vraiment dépassé, essoufflé. Puis des fois, on peut se sentir vraiment fatigué. Puis qu'est-ce qu'on fait? On se prend un café pour continuer d'être dans la performance et pouvoir faire notre journée. Ce qui n'est pas toujours la meilleure des idées. Le café, c'est super bon là, au goût, là, mais ça peut être assez drainant aussi au niveau énergétique. En plus d'être très acide pour le corps. Le café, c'est une solution temporaire où ce qu'on vient un peu camoufler notre fatigue, on devient plus concentré, plus alerte, mais ça fait travailler beaucoup notre système. On devient comme un peu plus nerveux. Donc, les gens sont beaucoup nerveux, ont besoin de ralentir au contraire et de respirer, je vous dirais. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que, première des choses, on est beaucoup dans notre mental. Notre société est faite comme ça. On est beaucoup dans notre logique, notre mental. On est inondé d'idées.
d'informations par tous nos écrans, par l'environnement. On a beaucoup d'idées, d'informations, puis des fois, on va commencer à se stresser pour le passé. J'aurais dû faire telle chose, j'ai pas fait telle chose. Là, on tombe dans les remords, la culpabilité, ou des fois, on est beaucoup plus dans le futur. Bon, le stress, qu'est-ce qui va se passer? L'anxiété, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être capable de payer mon loyer? Est-ce que ma santé, etc., etc., etc. Donc, ça part beaucoup de nous, de notre capacité au niveau mental de se calmer, en fait, tout simplement. Première des choses, on n'est pas en danger de mort, on se calme, il n'y a pas un ours à côté de nous qui va nous attaquer, on respire. Être maître de ses pensées, en fait. Quand on est beaucoup ici, dans notre sphère mentale, ce qu'on peut faire, c'est juste respirer, ramener notre attention au niveau de notre cœur, au centre de notre poitrine, et pas le cœur physique, mais notre cœur, ou notre chakra du cœur. Puis respirer en expirant plus longtemps. Vous inspirez un peu moins longtemps, la première inspiration, et vous expirez plus longtemps pour amener une détente. Et vous pouvez le faire avec le ventre. Ça va vraiment vous aider à juste changer de voix un peu quand on commence à... ça tourne vite dans notre tête, puis là on se fait des scénarios, puis là on commence à paniquer un peu plus. On peut se ramener dans notre cœur, on respire, je suis en sécurité, je me détends, je suis calme, je suis détendu, tout va bien aller, tout va se présenter. On respire, c'est important. Parce que physiologiquement parlant, on a deux systèmes au niveau du système nerveux. Vous avez le système sympathique. Le système sympathique, lui, il fonctionne dans le mouvement action. On passe à l'action, on est dans le faire, on est à faire de l'exercice par exemple, on est dans l'action, votre corps amène l'énergie pour fournir à vos muscles, à tout votre être, l'énergie, tout ce qui est nécessaire pour être dans l'action. Votre système parasympathique, c'est le mode détente. C'est le mode où votre corps, au niveau du système nerveux, est capable d'assumer ses fonctions de digestion, de récupération, de régénération, d'évacuation, de nettoyage, de libération des toxines. La nuit, c'est le système beaucoup parasympathique au niveau du système nerveux qui va fonctionner pour nettoyer le corps, digérer, purifier, récupérer. Alors, dans notre journée, si on est sur le stress toute la journée, on court, on a un agenda hyper rempli, on est toujours dans le système sympathique. Tout le temps, tout le temps. En plus, si on prend du café ou des excitants, ça vient vraiment stimuler beaucoup le système nerveux. On peut devenir très nerveux. Puis on respire pas aussi beaucoup dans ce temps-là. Ça, c'est clair. Alors, pour faciliter la digestion, faciliter la récupération, la détente, il faut tomber plus dans le mode parasympathique. Donc, respirez en expirant plus longtemps. Exemple, vous inspirez 4 secondes et vous expirez 6 secondes avec votre ventre. Si vous le faites pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, vous allez tomber plus dans le mode parasympathique ou au moment de détente et que vous êtes plus calme. Ça enlève des tensions dans votre corps physique. Parce que quand on est plus nerveux, on devient tendu, on devient crispé. On a besoin de détendre les muscles, le corps. Donc, la respiration est une clé. Et d'ailleurs, souvent, on mange, puis on est vraiment stressé. On fait plusieurs choses en même temps. Ça aussi, c'est une autre affaire dans notre vie de tous les jours, le fameux multitâche. Pour être efficace et performant, alors qu'on devrait faire une chose à la fois en pleine conscience, dans un idéal, on est loin de là. Ça nous amène à être beaucoup dans notre mental et moins dans notre corps, moins dans nos ressentis. Exemple, faire la vaisselle, en même temps on fait la cuisine, puis etc., etc. Des fois on mange, on écoute un écran, on est devant la télévision, on touche avec notre téléphone intelligent. Donc, tout ça peut amener, au fil du temps, du stress. On a de la difficulté à se détendre, à se laisser aller. Bonsoir Claudette. Et bonsoir Claudette. Bonjour Claudette. Bonjour, bon dimanche Priscille.
Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a la difficulté à se détendre parce qu'on est toujours dans le système sympathique, d'action, comme si puis le système sympathique est là aussi quand il y a des stress, des dangers, on est plus alerte pour se sauver. Mais il n'y en a pas de danger. C'est ça l'affaire, c'est que le stress, on se l'imagine beaucoup par nos pensées. Exemple, bon, qu'est-ce que mon patron va dire? J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Puis là, on se met à se faire des scénarios. Fait que, par nos pensées, ça crée un afflux dans notre corps, ça amène des résistances. Notre corps réagit, on vit des émotions, puis tout part de notre tête, de ce qu'on a pensé. Alors, c'est ça qui est important, c'est de se ramener, quand on voit qu'on dérape un peu plus, se ramener. Wow, stop, je suis en sécurité, j'ai confiance en moi, je me détends, ça va bien aller. Vous respirez, puis déjà là, ça va faire une belle différence pour changer votre état. En fait, parce que ce qui arrive, c'est qu'avec vos pensées, votre corps peut se tendre, il va devenir raide, et vous avez besoin de vous détendre. Alors, je suis calme, je suis détendu, je respire. On change un peu le mode dans lequel on était, là. Ça va bien aller. Donc, ceci va vous aider grandement. Vous pouvez le faire intérieurement, vous inspirer en déposant votre attention au niveau de votre cœur. Vous gonflez votre ventre. Exemple, 4 secondes, inspire, 6 secondes, expire. Pendant quelques respirations pour juste venir changer le mode, que vous passiez plus en mode détente. Où ce que votre corps peut agir et faire ses fonctions de digestion et récupération, etc. Donc, pour le système parasympathique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer le stress? Première des choses, respirer en conscience un peu plus souvent dans votre journée, ça va aider. Parce qu'on fait tellement de choses sans respirer. Pour vous ramener au moment présent et la présence à votre corps, entre autres choses. Car dans le moment présent, tout est parfait. On est beaucoup plus dans un espace de paix, d'harmonie, on est en connexion avec soi lorsqu'on respire et qu'on vit le moment présent. Des fois, on vit des émotions, c'est accueillir, respirer, en accueillant, en acceptant, en respirant. L'émotion va durer beaucoup moins longtemps que si on se bloque, on freine ou on ravale. L'émotion va davantage se cristalliser dans le corps et perdurer. Et si on l'alimente beaucoup avec notre mental, on peut faire durer l'émotion beaucoup plus longtemps aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour détendre notre corps, favoriser la baisse de notre stress de notre vie? Il y a des exercices de cohérence cardiaque qui existent. La cohérence cardiaque, c'est justement de mettre à égalité votre système parasympathique et sympathique au niveau de votre corps, votre système nerveux, en inspirant 5 secondes, en expirant 5 secondes d'une manière égale. Ça, vous faites ça pendant environ 5 minutes. Vous pouvez trouver sur YouTube ou des applications qui vous donnent une image, puis vous regardez une image qui vous donne un peu le tempo pour la respiration. C'est une chose que vous pouvez faire. Mais aussi, vous pouvez tout simplement l'utiliser avec vous-même. La façon que je l'utilise, j'utilise mes mains. Ma main gauche, j'inspire 5 secondes, je compte. Je vais compter à l'intérieur de moi, en fait. Je vais inspirer 1, 2, 3, 4, 5. Je vais expirer 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis vous portez votre attention à votre cœur, en fait. Une fois que j'ai fait un cycle, une fois 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, je me mets à un doigt avec ma main gauche. À chaque cycle, je vais compter. Deuxième fois, troisième fois, quatrième, cinquième. Et la 6e respiration, je la compte avec ma main droite. Donc, j'ai fait grosso modo 1 minute. Et quand j'ai fait 5 doigts avec ma main droite, j'ai fait mes 5 minutes. Ça, vous pouvez faire ceci matin, midi, soir,
exemple avant les repas ou au début de votre journée, quand c'est le matin, ça a un effet bénéfique sur le corps pendant environ 6 heures. Puis il y a des démarches scientifiques là-dessus. 6 heures d'effet positif on a l'énergie, mais on est quand même calme. On n'est pas hyper énervé. Ça met un équilibre dans votre système nerveux et la connexion à vous, à votre cœur. C'est une façon. Vous avez aussi la méditation qui vous aide à vous recentrer, à vous déposer. Et si vous méditez le matin, vous commencez mieux votre journée dans un espace où vous êtes beaucoup plus dans la paix que si vous vous levez un peu à la course, que vous êtes dans le go, 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 je prends ma douche, je déjeune, il faut que j'aille au travail, puis tout ça. Vous partez déjà dans le stress. Donc, ça va teinter toute votre journée et votre corps aussi, ce que vous vivez. Donc, si vous pouvez prendre le temps de méditer un peu le matin pour vous déposer, respirer, accueillir ce qui est là. Ça peut être de faire du Qigong. Ça utilise la respiration, les mouvements, vous faites les choses en conscience. Ça peut être de faire du yoga. Ça aide vraiment à vivre le moment présent, connexion au corps avec la respiration. Le tai chi, même principe. Ce sont des trucs qui vous permettent de venir emmener une détente, vous emmener une belle énergie aussi, être en connexion avec soi au moment présent. Ce que vous pouvez faire d'autre, avant chaque repas, si vous n'avez pas le temps de faire la cohérence cardiaque de 5 minutes, vous pouvez prendre tout simplement 3 ou 4 bonnes inspirations avec votre ventre. Vous inspirez 4 secondes, vous expirez 6 secondes. Ça va venir aider à votre détente. Vous pouvez le faire 3, 4, 5, 6 respirations dans cet ordre d'idées-là pour juste faire une coupure de ce que vous faisiez avant. Puis voir que votre moment où vous nourrissez, c'est un moment sacré. Votre temple est sacré. C'est de prendre le temps et de savourer votre repas en étant plus calme, plus détendu, sans faire autre chose. Vous pouvez discuter avec quelqu'un, par exemple, qui est là physiquement avec vous. C'est un moment de partage. C'est parfait. Mais dans l'idéal, on n'écoute pas d'écran, pas de téléphone. On savoure cet instant. Puis on le fait en étant calme, détendu. On va beaucoup mieux le gérer. Première des choses, on ne mangera pas stressé. Parce que si on regarde un film d'horreur, un film d'action, on est en train de manger, mais c'est comme si on absorbe un peu tout ce qu'on ressent avec la nourriture, on l'ingère, toutes ces émotions-là. On l'ingère à l'intérieur de nous, dans notre fréquence aussi, dans nos corps et champs d'énergie. Alors, le pratiquer, puis vous allez beaucoup plus savourer, apprécier votre moment, votre repas, savourer les aliments, prendre le temps de mastiquer, puis de voir les saveurs, qu'est-ce que ça fait en vous, dans ce que vous mangez. C'est vraiment le fun. Mais puis c'est un autre mode de vie. On n'est pas nécessairement habitué à faire ça. Alors, on le faisait auparavant. C'est dans le temps passé, là, un moment de la famille où ce qu'on mangeait ensemble, c'était un moment sacré, les gens discutaient, puis on faisait juste ça, il n'y avait pas de TV. On remonte à une couple de dizaines d'années, là, tout dépendant là, des traditions familiales. Ça, c'est un autre truc que vous pouvez faire. Bien sûr, faire de l'exercice cardiovasculaire va vous aider à mieux gérer votre stress quand c'est toujours fait, bien sûr, dans l'équilibre. On est une détente, ça produit des hormones bénéfiques pour le cerveau. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Je vous dirais, aller marcher en nature, faire des activités en nature, dans la forêt, sur le bord de l'eau, va vous aider grandement. Parce qu'on revient se connecter à l'essentiel. La nature nous aide vraiment à être plus en paix, à faire un nettoyage au niveau de nos émotions. Si on est dans un boisé, il y a un nettoyage qui se fait au niveau de nos énergies, nos émotions, nos pensées, par les esprits de la nature, bien sûr, pour ceux et celles qui sont ouvertes. Mais vous remarquerez, si vous faites une balade d'une heure en forêt, votre état est bien différent entre l'entrée et votre retour. Quand vous avez terminé votre balade, vous vous sentez beaucoup mieux, énergisé, plus calme, plus posé, etc. Donc, aller en nature, c'est vraiment un placement de qualité pour vous. Ensuite, oui, point important, on n'est pas en danger de mort.
quand vous vivez une situation qui peut être stressante, exemple, vous avez peur d'arriver en retard pour votre travail. Première des choses, est-ce que je vais en mourir? Est-ce que je me fais attaquer par un ours? Est-ce que je vais en mourir dans cette situation-là? Non. Plutôt rare qu'on va répondre oui. Alors, on respire, on se détend, on se calme. On baisse le niveau de stress. Parce que des fois, c'est un peu notre cerveau reptilien qui embarque dans la protection, puis notre ego embarque là-dedans, notre mental ego, notre cerveau reptilien de protection, de survie. Puis comme si on était en état d'alerte d'un danger, de prendre la fuite ou de combattre, alors que c'est juste des situations plutôt banales qui viennent déclencher ça en nous. Alors, on respire, on se détend. Est-ce que je vais en mourir? Non. Il y a toujours des solutions, de toute manière. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais pas faire nécessairement une vidéo de 30 minutes. Je ne sais pas si vous avez des conseils ou des trucs, des astuces. Ça peut être bien. Si vous avez quelques commentaires, je peux prendre un peu de temps, voir qu'est-ce que vous voulez me partager de bon. Exemple, danser, se laisser aller, ça fait du bien. Ça vient de danser, ça vient décharger le corps. Ça peut faire beaucoup de bien. Se laisser aller, ouais, danser, décharger le corps, prendre des bains, c'est relaxant. Prendre un bon bain chaud, c'est relaxant, ça fait du bien. En dehors de ça, des fois il y a d'autres trucs, puis je les sais pas, mais c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Grosso modo, donc, moment présent, respirer, des fois ralentir le rythme dans les choses qu'on fait, faire une chose à la fois, ça va aider à faire les choses en conscience. Grosso modo, ça ressemble à ça. Puis évidemment, oui, pour le sommeil, ceux et celles qui ont besoin de se détendre pour le sommeil, les tisanes de valériane, ça aide vraiment le sommeil d'une manière naturelle. Des fois, vous pouvez prendre de la mélatonine, ça peut aider. Ça se vend en pharmacie. Sinon, si dans le jour, vous êtes beaucoup plus stressé, mais que vous voulez vous détendre sans être amorphe, comme mettons avec la valériane qui va vous aider à vous endormir, vous pouvez prendre la camomille. Une tisane de camomille, ça détend, mais vous restez quand même alerte, focus, juste un peu plus calme. Puis sinon, c'est sûr d'éviter le café. Ça peut être un bon gage. Mais c'est pas tout le monde qui réagit pareil avec le café. Il y en a qui vont en prendre, même avant de se coucher, ils vont très bien dormir. Il y en a d'autres que ça va trop les stimuler, donc ils vont devenir nerveux. Fait que ça, c'est libre à vous, évidemment. C'est juste des astuces, des conseils. Alors, je vous remercie. Merci d'être là. Gratitude. Au plaisir de se revoir d'une façon ou d'une autre. Le 6 janvier, je vais faire une méditation canalisée ici sur ma page pro, le lundi 6 février à 19h, heure du Québec. Et le 11 février, je donne une formation de Reiki 1 en présentiel chez moi à Québec. 3 belles personnes peuvent prendre place, une formation privée. Puis, vous êtes bienvenus pour prendre soin de soi, de ses énergies, se donner de l'amour, aider sa régénération. Le Reiki, c'est un merveilleux outil à la portée de tous. Et je donne la formation du Reiki 2 le dernier samedi du mois de février. Alors voilà. Bon. Marcher, danser, chanter, oui, aimer, savourer la vie, se bercer, s'apaiser dans son être, ça fait du bien. Lire la nuit. Oui, lire, ça détend. Ça dépend toujours de ce qu'on lit, là. Si on lit un livre d'horreur, ça peut être un peu plus stressant. Mais oui, lire, ça fait du bien. Oui, ça ramène au moment présent, oui. Ça stimule notre imagination. C'est bon pour bien des aspects au niveau du cerveau aussi. Merci Claudette. Merci à vous tous. À la prochaine. Passez une belle journée, une belle semaine.